Je suis de couleur bleue, mais on m'appelle de couleur blanche. Qui suis-je? Le dragon blanc aux yeux bleus. Vous avez compris le principe de ce quiz? Peut-être, éventuellement, avec des questions bien plus compliquées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... Ah mais... Je sais pourquoi j'ai oublié le titre, messieurs, dames. Parce que je vous avais demandé en commentaire de m'aider à trouver un titre et vraiment, j'ai toujours pas trouvé de titre. Je sais plus. Je crois que... Attends, c'est lequel que j'avais bien aimé, là? Le Topcom disait que qui veut gagner des boosters, c'est déjà très bien et on est bien d'accord. Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode de... Qui veut gagner des boosters? Who wants to gain some boosters? Queremos ganar los paquetes de cartas que se llaman booster. En inglés y en français también, pero no sé cómo se llama en espagnol. Peut-être on commence cette vidéo aussi à un moment. Bon, messieurs, dames, je vous rappelle le concept. 20 questions, 20 points. La possibilité pour vous, pour 2 gagnants parmi vous, de remporter des boosters Yu-Gi-Oh! Et pas n'importe lesquels aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un petit peu mieux que Blazing Vortex. Qu'est-ce qui se passe dès que j'ai une question fausse? Que je me trompe? Bah déjà, je marque pas le point. Et en plus, je dois vous offrir 2 boosters. Donc... Théoriquement, là j'ai qu'une display, donc faut que je fasse mieux que 8 sur 20, parce que sinon je vous offre toute la display, parce que si j'ai fait 8, ça veut dire que j'ai perdu 12 points, 12 x 2, 24, une display étant composée de 24 boosters, vous comprenez que si je... Voilà, vous voulez peut-être savoir ce que vous gagnez aujourd'hui. Aujourd'hui, messieurs, dames, 2 d'entre vous vont gagner des boosters de foudre amplifiée. Alors attendez, parce que je dis que certains vont gagner ça c'est si je me trompe. Vous avez quand même affaire à Doc7, je dirais même plus à Yugiman. Et Yugiman, est-ce qu'il se trompe souvent dans les quiz Yu-Gi-Oh! Par sa connaissance de ce jeu? Très peu finalement. Comme par exemple l'ancien quiz, on a eu un super score sur 20. Écoutez, nous nous en sortons avec le score honorable de 11,5 sur 20. Bon, c'était mal parti, on s'est bien rattrapé. Peut-être que là c'est pareil, ne perdons pas de plus de temps. Restez bien jusqu'au bout parce que tous les boosters que je vous aurais pas fait gagner, eh ben on les ouvre au bout. Espérons qu'il y ait une Starlight, parce que s'il n'y a pas de Starlight ni de secrète comme la dernière fois, ça veut dire que c'est l'un d'entre vous qui aura des secrètes. Et je préfère que ça soit moi, je vous avoue. Non mais je préfère écoutez, je suis honnête. C'est l'épisode 2. Connais-tu bien Yu-Gi-Oh! Numéro 2, un questionnaire pour Doc7, mais le deuxième du coup. Messieurs, dames, question numéro 1. Parmi ces 4 propositions, quelle est la particularité de Yu-Gi-Oh! Par rapport à Pokémon et Magic? Yu-Gi-Oh! Contient 3 types principaux de cartes. Oui, donc monstre, piège, magie. Les cartes Yu-Gi-Oh! Peuvent attaquer. Bon, dans Pokémon et Magic aussi. On ne connaît pas les artistes dessinant les cartes Yu-Gi-Oh! Ça, c'est vrai. Et Yu-Gi-Oh! A une rareté secrète rare. Ça, il doit y avoir une rareté secrète rare aussi. Yu-Gi-Oh! Contient 3 types principaux de cartes. Ça veut dire que Pokémon et Magic, non? Bah, Pokémon, il y a les dresseurs, les Pokémon et les énergies. Magic, il y a sûrement ça. On ne connaît pas les artistes dessinant les cartes Yu-Gi-Oh! Moi, je dirais ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est soit ça, soit la une, parce que Magic, je sais pas. Magic, si, il y a les landes, il y a les créatures, et puis il doit y avoir les spells, je sais pas comment ça s'appelle. Messieurs, dames, on va dire, on ne connaît pas les artistes dessinant les cartes Yu-Gi-Oh! Contrairement à Magic et Pokémon, les artistes engagés par Konami pour créer les artworks ne sont pas crédités sur les cartes. Désolé pour vous, mais ça fait 2 boosters que moi je vais ouvrir. Je suis beaucoup trop content. C'est bien, ça fait une petite compétition saine entre vous et moi. Bon, vous avez juste à regarder et après à gagner des boosters, mais donc la pression est surtout sur moi. Question numéro 2. Quelle est la dernière édition spéciale à être sortie? C'est vrai qu'ils ont arrêté de faire des éditions spéciales, mais je sais plus quand. De tête, j'ai envie de dire que c'est Rira. Rising Rampage. Parce que là, je suis quasi sûr qu'il y a Rira, FR, SE, machin. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Flood. Est-ce qu'il y en a eu pour Flood? Je crois qu'il n'y en a pas eu pour Flood, ou alors ça date d'avant. Non, mais c'est Rira, c'est avec Appollousa. C'est Rising Rampage. Comment on dit Rising Rampage en français? Bon, vous me considérerez ça juste, d'accord, si c'est Rising Rampage et que j'ai pas le nom en français. Attendez, parce que il y a un autre truc aussi. Les éditions spéciales, qui avait commencé avec énergie élémentaire il y a très très longtemps à l'ère GX. Ça s'est longtemps appelé édition spéciale, mais je crois que les dernières, genre Rira et tout, ils appelaient pas ça édition spéciale, ils appelaient ça un autre truc. J'espère que tu me triques pas là-dessus, hein, créateur du quiz. Pour moi, Rira, c'est une édition spéciale. C'est une édition spéciale, on est d'accord, c'est une boîte où il y a 2 ou 3 boosters et puis une carte promo. Je dis Rising Rampage, Rira. Assaut de l'initiation? Ah, c'est Igas! Igas, ils en avaient encore. Oh non, mais Igas, c'est après Rira? Vraiment, ceux qui débarquent sur la chaîne à ce moment-là, qui ont avancé dans la vidéo, et qui m'entendent dire Igas, c'est après Rira, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah ouais, j'étais persuadé que le dernier c'était Rira. Bon bah écoutez, il est l'heure d'ouvrir cette boîte et de vous faire gagner des boosters. Yugiman n'a pas été au rendez-vous. Après tout, je perds sur des questions de choses récentes, d'accord? Moi, je suis un collectionneur de vieilles cartes.
Je collectionne aussi les récentes, mais j'y connais pas grand-chose en récente. Donc fallait bien que je perde ce genre de questions, y a pas de problème. Ah, faut bien que je les choisisse. Bon, on dit à chaque fois que généralement les rares sont dans la colonne de gauche, donc si ça vous dérange pas, je vais vous donner des boosters de la colonne de droite. Non, on va pas faire ça. On va tous les prendre et on va les mélanger. Voilà, comme ça, il y aura pas de colonne, de trucs. On mélange tout. On fait une petite popote là, voilà, et on prend ce booster et ce booster. Ce sont les 2 premiers pour vous. J'espère que c'est des super rares. Allez, on laisse les autres là. Et on va passer à la deuxième question. Bon, bah on a que 1 point sur 20. Enfin non, on a 1 point sur 2 pour l'instant, sur 2 questions, on va compter comme ça. Question numéro 3. Combien y a-t-il de cartes dans l'archétype teint d'angle? Il a vraiment fait cette question. Oh non. Oh non, le pire archétype de tous les temps! Qu'est-ce que j'en sais, moi? Combien y a-t-il de cartes dans l'archétype teint d'angle? En plus, ça va être les monstres, les magies, les... C'est le pire. Comment je sais, moi? Bon, il y en a au moins 2, parce qu'on sait qu'on parle tout le temps de Dole teint d'angle, et puis il y en a une autre dans... Oh, mais j'en sais rien, moi, s'il y en a 10, 12, 15... À 2 près, bah, on va dire genre... Si ça compte les magies et les pièges, peut-être. On va dire genre 12, comme ça, c'est entre 10 et 14, genre il y a 7 monstres, 2 magies, une piège, un truc comme ça. Ça se trouve, c'est vachement plus. Oh là là. Si c'était Samouraï Supra lourd, j'aurais dit beaucoup plus. Mais là, teint d'angle, c'est assez récent. Messieurs, dames, ma réponse est 12. Ça veut dire entre 10 et 14. Oh oui, on a 14 de l'archétype teint d'angle. Yes. Yes. Voilà, archétype de mort. 1 pour moi, 0 pour toi. Alors, écoutez-moi bien. Ça me fait 2 points sur 3. On peut dire que c'est un meilleur départ que la première vidéo. On peut dire que vous allez peut-être gagner moins de boosters. Je vous rappelle, la dernière fois... Une personne sur Instagram avait gagné 8 boosters et une personne sur YouTube 7 boosters. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire pour participer et gagner ces petits boosters. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la question 4. Dans la vidéo sur les raretés, tu as oublié le Platinum Rare. Quelle est l'unique extension TCG dans laquelle nous pouvons trouver cette rareté? NKRT, c'est la référence. NKRT, je sais, je viens d'acheter plusieurs cartes de NKRT. Je suis désolé. C'est encore un point pour Doc7. Table ronde du Chevalier Noble. Cette rareté est non seulement une exclusivité, mais aussi une exclusivité TCG. Ça veut dire quoi, une exclusivité NKRT? Ah oui, d'accord, c'est une rareté qu'on ne trouve que dans NKRT, ok, mais c'est aussi une rareté exclusive au TCG. Ah bah ça, je savais pas. Platinum Rare, on vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. C'est assez stylé, mais je trouve que ça se rapproche trop des Gold, finalement. Ça nous ferait pas 3 points sur 4, ça, par hasard? Ah, c'est dur à entendre, hein, je sais. Peut-être que je vais perdre, mais pas pour l'instant. Question 5! Parmi les 56 cartes du Dévastateur de Duel, donc Duel Dévastateur, donc dans Dude, combien étaient éditées pour la première fois en français? Indice, une de ces cartes était déjà sortie uniquement en NA. Oh, il y avait des exclusivités en anglaise qui sont éditées pour la première fois en français dans Dévastateur de Duel. J'en avais absolument aucune idée. Ça, pour moi, Dude, c'était un coffret avec que des rééditions, genre Ash Blossom, que des trucs un peu stylés. Je savais pas qu'il y en avait qui étaient uniquement sortis en NA. Si c'était uniquement sorti en NA, on a plusieurs choix. Soit c'était des prize cards, donc des récompenses de tournoi, soit c'était des promos de type Jump. Et je réfléchis, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de promos Jump. Il doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Je dirais sur les 56, s'il y en a genre plus que 3, c'était le bout du monde. Mais limite, j'ai envie de dire une. Parce que son indice, une de ces cartes était déjà sortie uniquement en NA, ça veut dire North America, en Amérique du Nord, donc vraiment exclusif États-Unis. J'ai envie de dire genre une. Mais ça se trouve, c'est 2 ou 3. C'est moins de 5, ok? C'est moins de 5. Pour le troll, on va dire une. J'espère que c'est pas 3. Non, c'était 3! Non! J'allais dire 3 au début! Non! Il y a eu 3 cartes éditées pour la première fois en français. Non! Ah, mais en plus, j'ai mal compris la question, je suis un débile! C'était pour la première fois en français. Ça se trouve, il y en a qu'une seule de ces 3 qui était exclusif en anglais, et juste les 2 autres, elles étaient juste en japonais. On est à 3 points sur 5. Ça vous fait déjà 4 boosters à gagner. Et je vous préviens, c'était les derniers que je vous faisais gagner aussi facilement, d'accord? Je vais me concentrer cette fois-ci. Yugiman, re-rentre de mon esprit, s'il te plaît! Désolé, j'ai peut-être un peu crié. Question numéro 6. Putain, on est qu'à la 6ème et j'ai déjà filé 4 boosters sur la boîte. Oh non, ça va être dur, ça! Je suis un monstre. Guerrier effet, possédant 800 d'attaque, 1200 de défense. Je suis d'attribut haut. Et mon effet me permet de m'invoquer spécialement depuis la main, puis de piocher 2 cartes si je suis la seule carte contrôlée. Je suis sorti en CRV, en Ultimate. Non, c'est dur! Ok. CRV Ultimate. C'est l'extension du Cyberdragon. C'est pas Cyberdragon d'ailleurs? Non. 800 et 1200. Qu'est-ce qu'on a? On a
le mec sur sa soucoupe volante là, mais c'est une fusion donc ça compte pas. Qu'est-ce qu'on a dans CRV? Un guerrier haut. Oh, je l'ai absolument pas. Et le pire, c'est que je l'ai cette carte vu que j'ai CRV en complet. Révolution cybernétique. C'est terrible, je ne sais pas. Carte qui permet de s'invoquer spécialement depuis la main. Réfléchis. Puis de piocher 2 cartes. Ça me paraît trop simple en fait, comme effet. J'ai l'impression qu'elle serait jouée. J'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs qui me dit pas. Ça se trouve, c'est un gros niveau. Genre, tu peux pas la norme, par exemple. 800, 1200, je l'ai pas. C'est terrible, mais je l'ai pas. Je vais devoir refiler 2 boosters. Non, je l'ai pas. Quelle est la réponse? Oh la honte, c'est Bubbleman. C'est Bubbleman, j'ai pas pensé au héros élémentaire. Oh non, c'est terrible. Évidemment que j'ai la réponse. Non, mais je le connais par cœur, Bubbleman en plus. J'ai pas pensé au héros élémentaire. J'étais persuadé que c'était Cyberdragon dans les machines, les trucs comme ça là. Bon, on est à 3 sur 6. C'est faux. Doc 7, ça suffit là. On remonte cette pente tout de suite. Parce que là, on est parti pour faire du 10 sur 20 et c'est pas bien 10 sur 20. 3 sur 6. Question numéro 7. Doc 7, on l'a réussi. Quelle est la particularité de héros de la lumière arc? J'en sais rien. Mais j'en sais rien. C'est la première carte de l'extra deck qui bannit ce qui va au cimetière. Ça, c'est fort probable. C'est la première carte de l'extra deck qui a un effet avec une carte rituelle. C'est fort probable. Elle est la seule carte ayant un errata sur ses stats d'attaque-défense. Ça j'en aurais entendu parler, ça me dit rien. Elle est exclusive au TCG. Oh, c'est fort probable aussi. C'est terrible, j'hésite entre 3 réponses. Bon, est-ce que c'est la première carte de l'extra deck qui bannit ce qui va au cimetière? On a le bannisseur de rayonnement qui fait ça. Il vient pas de l'extra deck. C'est la première carte de l'extra deck qui bannit ce qui va au cimetière. J'ai l'impression que non. Je sens qu'il y a peut-être une fusion ou un truc qui le fait. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire qu'elle est exclusive au TCG, mais ça me paraît trop gros. J'en sais rien. J'hésite entre 1 et 4. 1 et 4, écoutez, c'est très simple. On va prendre ce booster là. Je vais l'envoyer en l'air. S'il tombe comme ça, on fait 1. S'il tombe comme ça, on fait 4, ok? Désolé si vous le gagnez parce que les cartes vont peut-être être abîmées. Hop là! C'est tombé sur 1. Réponse 1, c'est la première carte de l'extra deck qui bannit ce qui va au cimetière. Ah, bon bah écoutez, c'était la réponse de toute façon. Bon. Tout va bien. Et j'hésitais entre 1, 2 et 4. Bon, j'ai eu faux. C'est la première carte de l'extra deck qui a un effet avec une carte rituelle. Bah vraiment, je savais pas. Ok, bon, ça fait 2 boosters en plus. On est à 3 sur 7 là, c'est pas bien là. 3 sur 7 là, alors qu'on sait des QCM, on n'est pas censé là. On a une chance sur 4 à chaque fois là. On va se concentrer là. Question 8. L'archétype numéro est l'archétype qui contient le plus de cartes. Ah bon? Bah ok, déjà j'aurais pas dit ça. Bon, mais très bien. De combien de cartes est-il composé? À 10 près? Y a pas des cartes genre numéro 101. Y a genre C101. Donc est-ce que ça veut dire que déjà ça va jusqu'à 100? Peut-être. En plus à 10 près. Mais surtout qu'il y a genre numéro F0, il en fait partie. Mais il y a F0 dragon machin, il y a F0 dragon machin machin. Genre il a des évolutions. Donc le même numéro, il peut avoir 2, 3... Oh ah ouais, c'est sûr, il y en a plus de 100. On va dire 113. Non, parce que ça veut dire que c'est entre 103 et 123. Il y en a plus que 103. On va dire 121. Comme ça, c'est entre 111 et 131. Il n'y en a pas moins de 111 quand même. Allez, entre 111 et 131. Mais c'est combien de longtemps que ça là? 153. Mais arrêtez un peu là. Oh là là. Oh, je suis nul aujourd'hui. Je suis nul. Aïe 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 aïe. Moi qui voulais ouvrir des boosters aujourd'hui à la fin de cette vidéo, je sens que je vais pas en ouvrir beaucoup. Bon, on est à 3 sur 8. Vraiment, j'ai démarré, j'ai enchaîné, et là, ça ne marche plus. Il n'y a qu'une seule solution, messieurs, dames. Nous rentrons en mode... Alors, attendez, déjà, faut que j'arrive à mettre ma casquette. Nous rentrons en mode guerrier. Yugiman guerrier mode activé. Question numéro 9. Quelle est la particularité de la carte dragon aux yeux bleus rayonnants? Elle en a beaucoup. C'est la seule carte de l'archétype yeux bleus où il y a le mot rayonnant dans le titre. Et là, tu fais quoi? J'ai tort ou pas? C'est la seule carte de l'archétype dragon blanc à être une secrète rare dans Rétropack numéro 2. Eh, j'ai faux ou pas? C'est une particularité, non? Judge, on fait comment? On fait comment là? Parce que moi j'ai raison. On va appeler le créateur du quiz en direct. J'espère qu'il va répondre. Allô? Oui, bonjour. Oui. Je suis en train de tourner le quiz. T'es pas au volant par hasard? C'est possible. Ah, non mais t'es garé là de toute façon. J'ai une question. Oui. Quelle est la particularité de la carte dragon aux yeux bleus rayonnants? J'ai pas encore regardé la réponse, d'accord? Mais si je dis que c'est la seule carte de l'archétype yeux bleus à être une secrète rare dans Rétropack 2, c'est une de ses particularités. C'est une de ses particularités, mais c'est pas la plus
intéressant. Ah bah il n'est pas précisé quelle est la particularité la plus intéressante de la carte Dragon Ball aux yeux bleus rayonnants. On fait comment? Oh mais je sais ce que c'est. Attends. Est-ce que c'est pas que c'est quand elle est sortie, elle pouvait pas être invoquée parce qu'il n'y avait pas le dragon ultime aux yeux bleus qui était sorti en français? Et c'est ta réponse essaye, hein. Attendez, on va découvrir en direct. Oh là, mais je l'ai eu direct. Bon bah merci beaucoup. Voilà, en fait, dès que je vais bugger, je vais t'appeler, comme ça va peut-être m'aider à trouver la solution. Bah super. Merci beaucoup. Au revoir. Qui c'est qui a marqué le point là? Ça m'est venu comme ça, d'un seul coup. Eh ben le point est pour moi. On est donc à 4 sur 9. On remonte la pente. Question numéro 10. Quelle est la seule carte héros sortie en Ghost? Ah, Rainbow Neo ne compte pas. Ah mince, c'est celle que j'avais en tête. Alors attendez. Parce que Rainbow Neo, je sais plus son nom, mais je la vois. C'est pas Neos Arc-en-Ciel du coup. C'est Neos. C'est terrible, je l'ai. Elle est soit dans Glace, soit dans PTDN. C'est quoi? C'est pas dans TAEV, parce que la Ghost de TAEV, c'est Honest. Donc c'est soit dans Glace, soit dans PTDN, j'en suis quasiment sûr. C'est terrible, je l'ai cette carte. Je vous l'ai présentée, elle fait même partie de ma liste des 15 cartes les plus chères. Et j'ai juste pas son nom en tête. Peut-être on compte qu'un demi-point, non? Parce que vraiment, je vous l'ai décrit, je vous ai même dit dans quelle extension elle est. C'est... Je crois même que c'est quasiment sûr dans Glace, parce que PTDN, pour moi, c'est Neos Arc-en-Ciel dans PTDN. Je sais plus. Neos KO. Quand ça me sort comme ça dans la tête, et c'est dans Glace. Aïe. Quand ça arrive comme ça, elle est arrivée dans ma tête, elle a fait Neos KO. Tellement belle gosse. Dans Glace, en plus, je vous l'ai dit. Oh là là, mais là, j'ai même envie de m'accorder 3 points, là. Bon, peut-être pas. Ça me fait combien? 5 sur 10. Question numéro 11. Combien y a-t-il de monstres à effet dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus? À deux près. Alors, on a la tête d'Exodia le maudit. On a l'insecte mangeur d'hommes. On a le faucheur de cartes. Ça fait 3. En vrai, j'en vois pas beaucoup d'autres. Hein. Si, il y a genre le Ghoul Fossoyeur. Non, ça, c'est une carte magie. Mais vraiment, en fait, j'ai envie de dire genre 5, comme ça, c'est entre 3 et 7, quoi. Il n'y en a jamais plus que 7, j'espère. Et j'espère qu'il a compté la version française et pas la version anglaise, attention, hein. Ça, on va vérifier, hein. Parce que la version anglaise, il y a plus de cartes, donc il y a potentiellement plus de trucs. J'ai envie de dire 5, c'est entre minimum 3 et 7. Parce que si je dis 6, donc c'est entre 4 et 8, et que vraiment, il y a que les 3 que j'ai cités, je serais vraiment vénère, donc on va dire 5. C'est simple, il faut penser aux Zolos. Les Zolos en ultra, en monstre à effet, il y a que la tête d'Exodia. En super rare, pour moi, il y a l'insecte mangeur d'homme, et je crois que c'est tout en super rare. Parce qu'après, il y a Elfe Mystique, Raigeki, tout ça, c'est des cartes magiques. Il y a Trap, c'est une carte magie piège. Et dans les rares, il y a le faucheur de cartes, là, qui a 1930 ou je sais pas quoi. Et moi, je vois que ces 3 là, en fait. C'est sûr, il y en a d'autres. Je vais dire 5. On est 5, on est entre 3 et 7. Han et Ninja Armée font partie de LDD en anglais, de LOB. Donc en vrai, j'ai raison du coup. C'est ce que je disais, c'est dans la version anglaise, il y a plus de cartes, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai raison, j'avais bien Exodia, insecte mangeur d'homme, déchireur de cartes. Bon, après, pour être honnête, c'est la toute première, elle est assez mythique. C'est le premier full set que j'ai fini, c'est un full set que je connais assez bien. On est à 6 points sur 11. Plus que 2 et je ne vous donne pas toute la display. Question 12. Quelle est la première carte dont l'effet a été limité à une fois par duel? Une fois par duel? Par duel? Ah! Pour moi, c'est le bulbe luisant. C'est le premier qui me vient en tête. Et d'ailleurs, c'est le seul qui me vient en tête, comme ça c'est réglé. J'en ai vraiment pas d'autres en tête. Du coup, on perd pas beaucoup de temps. Bulbe luisant, c'est parti. On va la refaire. Il y en a une autre aussi qui me vient en tête, Behemoth à 2 têtes, mais je pense pas que ça soit elle. Il y a aussi Bulbe luisant. Je savais pas. Je savais vraiment pas que Behemoth c'était limité à une fois par duel. Je l'aurais jamais trouvé. Parce que, attends, durant la une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain et envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel. Eh ben très bien. Écoutez, je n'aurais vraiment pas trouvé. On est à 6 points sur 12 et de nouveaux boosters s'envolent vers d'autres cieux. D'ailleurs, parmi les deux qui gagnent, là, si vous chopez une Starlight, vous me le dites. Bon, peut-être pas. Je sais pas si j'ai envie d'être dégoûté ou pas. On verra. Ok, dites-le moi. Bon, question numéro 13. Quelle est la seule carte pouvant se placer elle-même dans le deck de l'adversaire, comprendre par son propre effet? C'est vraiment la seule? Il n'y en a pas d'autres. Bah, c'est l'insecte là. C'est le parasite paracide. C'est SDP F001 ou 2. Parce qu'il y a Jinzo en 000. Ça doit être le 1 ou 2.
Parasite, merci beaucoup. On continue, ça fait un point gratuit. Ah, c'est la F003, il y en a 2 avant. Ça, c'est le genre de question qu'il nous faut, ça. Vraiment que ça tape dans les vieilles extensions comme ça. Ça, c'est bien. Ça nous fait 7 points sur 13. Question 14. Quoi? Combien d'errata a subi Nuzzler Maléfique, la carte TCG la plus modifiée, à 2 près et en anglais? Oh, je savais pas du tout que c'était celle qui avait subi le plus d'errata. Le monstre équipé gagne 700 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez payer 500. Oh, combien elle en a eu à 2 près? On va dire 10. Comme ça, c'est entre 8 et 12. Et si on a 7? J'en ai 9. Voilà. J'ai 8 points sur 14. Encore 1 point, et je sais que j'ouvre au moins 2 boosters. Vraiment, j'ai juste envie de gagner pour ça. Non, je suis aussi heureux de vous faire gagner des cadeaux, vraiment, mais en vrai, j'aimerais ouvrir quand même beaucoup de boosters. Question 15. Cet effet appartient à... Non, mais j'ai jamais joué Marionnette de l'ombre, non. Flip, vous pouvez piocher 2 cartes puis défausser une carte, j'en sais rien. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de... Ah, c'est dommage, il a pensé à enlever le morceau où ça répète son nom. En vrai, je crois savoir. Enfin, en tête, là, j'ai la bête qui me vient, et pour moi, c'est une où il y a un sacrifice en plus. Je sais pas pourquoi. C'est celle où il y a un sacrifice, genre elle a 5 étoiles, et tu la mets en flip, et ça te fait piocher 2 cartes. Bête Marionnette de l'ombre, c'est mon dernier mot. Jean-Pierre Duck7. Oh, et 5 étoiles, je l'avais. Oh là là. Je vais ouvrir 2 boosters. Ça me fait 9 points. 9 points sur 15. Plus que 5 questions. Question numéro 16. Quel est le rang le plus élevé pour un monstre Xyz? Bah 10, déjà ça existe. Pourquoi 12 ça existerait pas en fait? S'il y a des monstres de niveau 12, il y en a pas 12. Tu peux pas mettre 12 sur 12? Oh mais à tous les coups ça va être 11. Pourquoi t'as pas mis un 1 près? J'aurais dit 11 du coup. Bon. Pourquoi il y aurait pas... Il y a des monstres où il y a 12 niveaux. Ou alors c'est que vraiment les dieux qui ont 12 niveaux. Oh là là. Ça se trouve il y a un Xyz obscur au Japon qui a 12 niveaux. Ah vas-y je dis 12, ça va être 11. 13. Il faut 5 monstres. Il faut 5 monstres de niveau 13. Pardon? Il y a des monstres de niveau 13 qui existent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est... Ok, si cette carte est invoquée spécialement par l'effet de machin... Ah ouais, mais attends, elle est invoquée spécialement par un autre effet. Ah, c'est elle qui gagne 100 000 d'attaque pendant le tour de l'adversaire. Ah oui. Ok, typiquement, hein, là on n'est plus dans Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, on est dans des cartes spécifiques japonaises. Voilà, non mais c'est comme ça que vous gagnez des boosters. J'ai bien compris qu'il est dans votre camp, il veut que vous gagnez des boosters. Y a pas de souci, y a pas de problème les gars. On est à 9 points sur 16. C'est l'heure de la 17e question. Celle-là, je vous préviens. Non, parce que je vous le dis à l'avance. Je vais la one-shot. On va la lire, je vais donner une réponse directe sans réfléchir, et elle sera bonne. Quelles sont l'attaque et la défense de Château des Illusions? Oh non. Je crois qu'il y a un 70 dans l'eau. Ok, la défense est genre à 1950, parce que c'est à 50 près, donc c'est entre 30 et 70. Oh non, mais ça se trouve c'est un 80. Non mais c'est bon. 1950 de défense. Et ça, on fait comme le premier épisode. Hein. Si j'ai bon à au moins un des deux, je vous file qu'un seul booster, hein, comme on avait décidé dans le premier épisode. Donc 1950 d'attaque, je dirais. Comme ça, on est entre 1900 et 2000, mais ça, je suis quasi sûr. Et l'autre, je vais dire 1350, parce que c'est entre 1300 et 1400. 1350, 1950. Ah non, je savais pas que c'était aussi peu. La défense, j'étais sûr. J'étais quasiment sûr que c'était 1930. Bon, très bien. Il n'y a que 920 d'attaque. Mais qui fait des cartes à 920 d'attaque aussi, les gars? Nouveau booster sur votre pile? Ça me fait... Ah, j'ai déjà mis la question, pardon. Ça me fait 9,5 sur 17. Encore une bonne réponse. Et on a la moyenne. Question 18. Laquelle de ces cartes n'était pas une ultimate dans OTS 10? C'est trop précis, OTS 10. Elles sont toutes sorties en ultimate dans des OTS, là. Peau des désirs, Colosse. Alors, Colosse, j'ai envie de dire oui. Hayate, pour moi, Peau des désirs, ça date d'avant. Non, mais j'hésite entre 3 et 4. Peau des désirs et Colosse. Ils auraient pas mis 2 Link, en fait. Ils auraient pas mis Hayate et Galatea. Ah ouais, mais Galatea, du coup, elle est quand si c'est pas la 10? Et Hayate, elle est quand si c'est pas la 10? Et Peau des désirs, non, Peau des désirs, c'est 10. Peau des désirs, c'est 10, c'est OP10. Hayate ou Galatea. Ceci, c'est Hayate. Ceci, c'est Galatea, ok? Galatea, Hayate. On y va. Flip-toi! Hayate. Hayate, c'est ma réponse. Ah, bah c'était Peau des désirs. J'étais sûr que c'était OP10. Évidemment, c'est OP11.
Voilà, merci beaucoup pour ces questions pièges. Y a pas de souci, regardez, je vous en file 2 de plus. C'est terrible. Bon, messieurs, dames, j'ai 9,5 sur 18. Le quiz précédent, de mémoire, je me trompe peut-être, j'ai eu 11,5 sur 20. C'est-à-dire que là, même si je réponds bon à la 19 et à la 20, je peux pas battre mon score. Est-ce que, au moins, je vais réussir à faire le même score? Nous le saurons tout de suite sur cette question 19. Quelle est la date de sortie de la première extension Duelist légendaire? Seul le mois et l'année sont nécessaires en plus. Ah ouais, vraiment, le mois Duelist légendaire. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais même pas quelle année c'est, Duelist légendaire. C'est quoi Duelist légendaire? Je sais même pas ce que c'est, Duelist légendaire. Bon, écoutez, Duelist légendaire. On parle donc de tout ce qui est LEDU, c'est le premier. Après, il y a eu LED jusqu'à LED6, LED7, machin. LEDU, je n'ai absolument aucune idée de quand est-ce que c'est sorti. Il faut que je pense à l'extension. Dedans, je crois qu'il y a le dragon rouge, là, le bébé dragon rouge et tout. LEDU, j'en sais rien. Il y en a eu au moins 7, donc c'est qu'il y en a beaucoup. Ça doit dater genre de 2013 au moins. 2012 même. Ouais, le première édition, il était au-dessus. Ouais, c'est 2012-2013, mais de là à savoir le mois, je connais pas le mois de chaque sortie de toutes les cartes, là. Il y a 500 extensions. Trop chaud la question. Je dis 2012, d'accord? Si... J'ai pas le mois. Si c'est bon 2012, je vous file qu'un seul booster. « 2017 ?» Ah bah là je mérite vraiment là je mérite. Là je mérite de vous enfiler 2 parce que j'étais persuadé que c'était bien plus vieux que ça. Bon, et ben on fera moins bien que notre précédent score. Dernière question, pour au moins avoir la moyenne peut-être. Quelle est la particularité de Tyler le Grand Guerrier? Tu peux pas me mettre... ça, tu peux pas. Tu peux pas me mettre une question aussi dure et une question aussi facile après. Tyler le Grand Warrior, là, elle a été créée par un fan et elle est basée sur un personnage de Dragon Ball Z. Quelle est la particularité? Bah, il y en a 2, c'est ces 2-là. Bah, il y en a 2 en fait sur les QCM. Elle n'existe qu'en 3 exemplaires, non. Il y en a qu'une et elle ne peut pas être invoquée spécialement, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, quelle est la particularité? Elle a bien été créée par un fan, Tyler, pour Make a Wish, et elle est basée sur un personnage de Dragon Ball. Donc peut-être que tu en voulais 2 des particularités, je ne sais pas. En tout cas, c'est ces 2 bonnes réponses. Après, peut-être qu'il y a le 4, hein, j'en sais rien, mais... Ah, c'est toutes les 4. C'est un peu trompeur ta question quand même, quelle est la particularité? Et la réponse c'est les 4. C'est un peu trompeur, hein, je sais pas ce que vous en pensez messieurs dames, mais quelle est la particularité? Maître du jeu, c'est pas pour être contre toi parce que je veux ouvrir des boosters, mais la particularité on en attend une, sinon ce serait là ou les particularités. Bon, vous me dites en commentaire. Non, parce qu'ils vont me dire fais gagner 4 boosters. Donc non, je vous en donne un. Parce que bon, j'ai eu 2 bonnes réponses et puis il y en a 4. Même si je pense que la 3, on va vérifier. D'ailleurs, au montage, là, on vous dit tout de suite cette histoire de il y en a 3 ou pas. Je vous mets un booster en plus. Récapitulation. On va dire que j'ai la moyenne, d'accord? Ça me fait 10 sur 20. Et vous gagnez beaucoup trop de boosters. Bah, c'est simple, on va le faire à l'envers. Il m'en reste 4. C'est une display de 20. De 24. Il y a 10 boosters chacun. Ça veut dire que sur YouTube, une personne va gagner 10 boosters. D'accord? On parle quand même de... c'est pas mal, c'est la moitié d'une display, hein, presque. Et sur Insta, eh ben, 10 autres boosters. Donc sur Insta, je ferai un post pour gagner, où il faudra commenter, appeler un ami, machin, bon bref. Et sur YouTube, on va... c'est très simple. Si vous deviez créer votre propre carte, qui aurait pour thème les tableaux blancs, je dis vraiment ça juste parce qu'il y a un tableau en face de moi. Vous savez, les tableaux blancs où on écrit et puis on peut effacer un tableau, quoi. Yes, bon. Si vous deviez inventer une carte, un monstre, sur la thématique des tableaux blancs, voilà, vous devez créer un archétype. Vous l'appelez comment et puis celui qui me fait le plus marrer, je lui enverrai les boosters. C'est aussi simple que ça. Parce que voilà, c'est une bonne idée ça. Si vous voulez, vous pouvez même me mettre un effet, ce que vous voulez. Voilà, un truc drôle sur les tableaux. Alors que sur Insta, ce sera beaucoup plus simple et plus aléatoire parce qu'il faudra juste répondre au post. Messieurs, dames, cette vidéo n'est pas finie car nous avons 4 boosters à ouvrir. Et là, c'est une dinguerie si on a les 2 secrètes. Ça veut dire qu'aucun de vous n'en a. Et là, j'ai une Starlight dans mes 4 boosters. Oh, ce serait beau. Alors, on est dans du Liov. Une petite devineresse, ça ferait bien plaisir quand même. Bam! C'est une super rare. Et c'est horrible parce qu'à chaque super rare que vous voyez, bah ça veut dire que les raretés sont dans les boosters que je fais gagner. Et donc là, vous êtes nombreux en train d'espérer que je ne touche rien. Pour une fois. C'est bien une des rares fois où vous espérez que je ne touche rien. Et boum, la secrète rare pour Dark Seven! Le bagnal ancien, le renaissant! Aïe aïe aïe, dans mes 4 boosters! Moi j'ai besoin que de 4 boosters pour chatter les gars, je suis désolé. C'est comme ça, c'est comme ça. Après tout, il en reste une. Ça veut dire que l'un de vous va en choper une.
Oh oui, je peux être nul au quiz, mais Yugiman est toujours là quand il s'agit d'ouvrir des boosters. Allez, une petite ultra pour la route, et puis on n'en parle plus. Allez, l'ultra rare derrière qui suit. J'ai besoin que de 4 boosters, moi. Il vous reste donc une secrète et 3 ultras, les gars. Bon, allez, celle-là, juste une super, ça me va. Peut-être une tribrigade, une super cool, ce serait bien. Marqué en blanc. Bon, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce quiz était plus compliqué que le précédent? Moi, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression qu'il est un peu plus chaud parce que sortir le mois et l'année d'une extension obscure, je trouve qu'on s'en est bien sorti avec la moyenne. 10 sur 20, c'est pas mal. Je vous attends en masse sur Insta, Doc7TV. Abonnez-vous, le post arrivera peut-être pas là quand la vidéo sort, peut-être dans les jours qui viennent. Ne vous inquiétez pas, ça finit toujours par arriver, d'accord? Et puis sur YouTube, je vous attends. Mettez bien votre pouce bleu qui correspond. En plus, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo, tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Félicitations aux futurs gagnants. Peut-être que c'est celui d'Insta qui aura la secrète. Peut-être que c'est celui de YouTube. Peut-être même qu'il y a une Starlight là-dedans. Nous le saurons peut-être dans le prochain épisode de gagner des boosters en masse. Non, c'est quoi déjà? Qui veut gagner des boosters? Partie 3, ça arrivera bientôt. Restez tuned. Salut!